Femil est constructeur français d'abris mobiles de chantier depuis 1987 et développe une gamme polyester et une gamme composite. Dans la gamme des unités mobiles de désamiantage, Femil met particulièrement à profit les qualités du polyester. L'icône de la gamme est le modèle RD4922. Sa référence en dit déjà beaucoup sur ses caractéristiques. 4,90 m de long et un PTAC de 2240 kg. 5 sas de décontamination, 5 armoires vestiaires, autonomes en énergie et en eau, fabriquées en polyester. Sa petite sœur est la RD4018. Sa référence nous indique qu'elle fait 4 mètres de long, un PTAC de 1800 kg. Cette dernière peut être raccordable ou autonome en énergie. Regardons de plus près la RD4922. Dimension de la carrosserie 4,90 m de long et 2,20 m de large, avec 1,96 m de hauteur intérieure. Le châssis en acier avec traitement anti-corrosion est porté par deux essieux de 1350 kg pour un PTAC de 2240 kg, avec un timon réglable en hauteur et un anneau ou attache-boule au choix. La stabilisation est assurée par 4 solides vérins à vis. Cette roulotte est équipée de 4 roues 175 R14 plus une roue de secours dans un panier sous châssis et une roue jockey coulissante et escamotable. La signalisation routière en 12 volts est conforme au code de la route. La partie carrosserie est constituée de panneaux sandwich avec isolation 25 mm. L'intérieur est entièrement moulé en fibre de verre polyester avec revêtement peinture laquée blanche. Cette particularité des roulottes Femil autorise un nettoyage à grande eau et au Karcher, ce qui permet à votre abri, aussitôt rentré d'un chantier, de repartir après une courte opération de maintenance. Le revêtement de sol est en gel coat gris. Une bonde est présente dans tous les compartiments, raccordés à la filtration des eaux. Le processus de désamiantage s'opère à travers 5 sas par lesquels l'opérateur va passer pour se décontaminer. Le local sale permet le dépoussiérage de l'opérateur dès son entrée dans la roulotte. L'entrée se fait par une porte d'accès extérieure sécurisée avec marchepied basculant, 2 marches et appuie-sol, avec l'assistance d'une poignée main courante rabattable. Grâce à l'aspirateur dont le tube lui est accessible dès son entrée, l'opérateur se libère de la plus grande partie des particules qui sont déposées sur sa combinaison. Un signal lumineux de présence temporisée indique dès son entrée la disponibilité des sas successifs. Le sas suivant est la douche à billets. On notera que l'accès aux différents sas se fait par des portes intérieures équipées de charnières à ressort en inox. Dans ce second sas, l'opérateur s'asperge d'eau à l'aide d'un pommeau avec flexible relié à un mitigeur. Cette douche est équipée d'un miroir et d'une patère. L'éclairage 12 volts de plus de 200 lux cumulé à la lumière du jour issue du lanterneau fixe en pavillon apporte une excellente luminosité à chaque compartiment. Ensuite, l'opérateur passe dans le sas de déshabillage. Il retire sa combinaison et la met dans la poubelle en T avec clapet. Le second orifice de cette poubelle est destiné à son masque. Ces effets glissent dans le sac poubelle sécurisé via un système de type long opaque qui permet depuis une trappe extérieure le retrait sans risque des objets contaminés. Le déprimogène assure le flux d'air nécessaire à l'aspiration des particules résiduelles pendant le déshabillage. Enfin, l'opérateur passe dans la douche corporelle. Il s'agit d'une douche avec mitigeur, pommeau et flexible, toujours arbitré par le signal lumineux de présence temporisé. L'opérateur termine son parcours dans le local propre. L'aménagement accueillant et très lumineux grâce aux 2 lanterneaux et à l'éclairage LED comprend 5 armoires vestiaires pour industrie salissante, un banc, une patère et une étagère avec 5 prises 230 volts pour la recharge des masques. L'opérateur dispose également d'un lave-mains avec mitigeur, miroir, distributeur d'essuie-mains mural et une poubelle de 18 litres. Un chauffage au gaz Truma 2200 watts assure en mode autonome une température agréable dans ce dernier local où l'opérateur retrouve ses effets personnels et se rhabille avant de sortir définitivement de l'unité mobile. Un interrupteur permet la coupure à distance du fonctionnement de l'aspirateur et des éclairages. On notera également la présence murale d'un extincteur 2 kg et d'une boîte à pharmacie. La sortie se fait par une porte d'accès extérieure avec serrure de sécurité et un marchepied basculant suspendu, avec l'assistance d'une poignée main courante rabattable. Idéalement placé au centre de l'unité mobile, nous trouvons le local technique. L'alimentation électrique est gérée sur un tableau 230 volts 16 A avec disjoncteurs différentiels 30 mA et coupe-circuit
assorti d'une prise 230 volts disponible. Dans ce local technique, on trouvera un déprimogène 600 m3/h à filtre absolu avec pré-filtre et un manomètre avec lecture directe de la dépression du sas sale, un emplacement pour l'aspirateur, un chauffe-eau gaz avec système anti-tartre et manomètre de mesure de pression d'eau et une réserve d'eau propre de 200 litres avec remplissage par coupelle extérieure à clé. Un réservoir tampon situé sous le châssis recueille les eaux polluées des 2 douches avec mise en filtration automatique par un système avec filtres successifs de 25 puis 5 microns. On trouvera également un coffre avec porte d'accès extérieur sécurisé contenant un groupe électrogène essence insonorisé de 3000 watts avec protection différentielle monté sur châssis à rail télescopique ainsi qu'un coffre à gaz de capacité 2 bouteilles avec porte d'accès extérieur. À noter également une trappe commandée depuis le local technique afin de permettre d'obturer le déprimogène pendant les déplacements. Un convecteur 500 watts assure la mise hors gel du local technique et l'éclairage est apporté par un luminaire LED 12 volts avec détecteur de présence et un lanterneau fixe en pavillon. L'accès depuis l'extérieur de la roulotte est assuré par une porte avec serrure de sécurité et marchepied basculant 2 marches suspendues. Très pratique aussi, à noter la présence d'un robinet d'eau froide extérieur. La RD 4018, plus courte de 90 cm, traite le processus de désamiantage à l'identique avec les 5 mêmes sas. On notera les différences suivantes avec son aîné. Son châssis est en aluminium pour utiliser un simple essieu de 1800 kg et les roues utilisées sont adaptées en conséquence. Le local propre est équipé de 4 demi-armoires vestiaires au lieu de 5 armoires pleine hauteur. Essentiel et incontournable sur les chantiers de désamiantage, les RD 4018 et RD 4922 sont 2 machines au service des pros du BTP. Ces modèles se déclinent en version spéciale courte urbaine de 3,70 m et longue de 5,20 m avec sanitaire, ainsi qu'en configuration module sur berce ou module sur skid et en cellule sur porteur de 3,5 tonnes.